Maître Basile, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des cadres de l'UNC. Vous avez appris avec nous la victoire de M. Alexis Tambwe-Mwamba comme sénateur. Premièrement, au sein de l'UNC, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Bon, nous, l'élection de Alexis Tambwe-Mwamba au bureau définitif du Sénat n'intéresse pas les membres du CACH ni moins de l'INC. On n'a pas un point de vue à donner là-dessus parce que les CACH n'avaient pas de candidats dans ce bureau et nous-mêmes, nous n'étions pas là pour participer. Et donc, l'élection de Alexis Tambwe-Mwamba, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas, on n'a pas un point de vue à émettre parce qu'on n'avait pas un candidat dans ce bureau. Alors, puisque vous êtes dans le pouvoir, c'est vrai, vous n'avez pas eu de candidat, mais puisque vous êtes dans le pouvoir, qu'est-ce que vous souhaitez à ce que Alexis Tambwe-Mwamba puisse faire? Parce que vous travaillez en coalition. On ne souhaite pas que Tambwe-Mwamba puisse travailler, mais nous voulons que la loi ou les lois de la République puissent être appliquées aussi longtemps qu'il est là comme président du Sénat. C'est ça le souhait du peuple. Et le fait d'être là, ce n'est pas parce qu'il faut satisfaire des hommes, il faut satisfaire seulement la République et travailler pour le compte de la République. C'est ce que nous demandons et c'est ce que nous aussi nous pouvons souhaiter, qu'il puisse travailler et non pour le compte soit du FCC, soit de l'indépendant comme il a été élu, mais c'est pour satisfaire les désirata du peuple congolais. Concernant l'élection de Bochab, surtout son échec, l'UNC a un avis. Là, je dois parler comme Maître Basile. Nous sommes en train de comprendre que non, les mots d'ordre de Kabila n'avaient pas été suivis totalement. Parce que le vendredi, tous les sénateurs du FCC, ils étaient à Kingakati, ils étaient plus ou moins 80 quelques, mais nous avons constaté que Bochab, homme fort de Kabila, est tombé. Après que le candidat à l'élection présidentielle, M. Chadari, était tombé, après Chadari, il y a eu la suite de Lambert Mende qui était aussi tombé au Sankourou. Aujourd'hui, Bochab a suivi d'autres amis et d'autres hommes forts. On comprend que non, avec la machine de FCC, il y a déjà un changement parce que les sénateurs ont compris qu'on ne peut pas cautionner toujours à voter des gens qu'on est en train de nous proposer. Ils ont voté en âme et conscience. C'est un changement de mentalité de la part du FCC et vous pouvez confirmer au effort pour dire que le président Félix Tshisekedi ne dépend pas d'eux. Non, le président de la République, il n'est pas du FCC, il est du CACH. Alors, comme on n'avait pas un candidat là-bas, ça ne concerne pas. Je donne un point de vue personnel. On a compris qu'il y a un changement et les mots d'ordre de Kabila n'avaient pas été suivis totalement. Et ça s'avait aligné 7 candidats sur 7, ils ont 4. C'est déjà un point fort. Il y a des indépendants dans ces bureaux-là. Les gens peuvent déjà se tranquilliser qu'aujourd'hui, un changement est en train de se manifester. Comme le président Félix a amené le changement, aujourd'hui le changement, on peut voter que quelqu'un qui aspire la volonté du peuple. Comme Bochab n'aspirait plus la volonté du peuple, il est tombé. Demain, nous allons encore attendre d'autres personnes qui vont encore tomber du côté de FCC. Comme Bat est parti, derrière Bat, il y a une litanie de gens qui vont suivre Bat.